Bonjour les petits loups. Je viens de finir une vidéo sur le géli sucre et du coup j'avais envie de vous montrer comment faire soit un démaquillant, soit en fait un baume gommant. Et c'est à partir de la même recette, ça nécessite très peu de choses, donc c'est économique, c'est super sympa, vous allez voir. Alors, pour ça, je vais avoir besoin de géli sucre. Le géli sucre dont je parle une vidéo, hein, si vous n'avez pas vu, je vous encourage à voir, c'est un ingrédient fantastique. Je vais avoir besoin d'une huile végétale. Vous pouvez prendre l'huile végétale que vous voulez, tant que c'est pas nigel, moutarde ou quelque chose de trop fort, hein. Alors moi j'ai une huile de framboise à écouler, donc je vais utiliser ça. Alors la framboise, du coup, qui est anti-âge, qui est un peu émolliente, donc qui participe à l'hydratation, qui participe à l'assouplissement de la peau et qui est réparatrice, donc très sympa, et même circulatoire, donc peau sensible, peau mature, peau déshydratée, hein, c'est vraiment pas mal, hein. Je vais mettre une petite odeur, moi je vais mettre de la charlotte aux fraises hein, pour en écouler. Alors, c'est très simple. Et si vous voulez faire un gommage, pouf, un matériel gommant. Moi, j'ai de la coco, mais ça peut être les pépins de fraises, ça peut être le jojoba, ça peut être le café en poudre, tant qu'il est sec, hein, bien sûr. Donc, ma petite recette, moi, je vais faire à peu près pour 50 grammes de préparation. Donc, je vais avoir besoin de 2 bols. Je vais avoir besoin d'une maryse, d'un fouet et d'une pipette. Donc en fait c'est très simple. Je vais prendre mon premier bol, pouc, ah oui il me faut une balance hein, pour le coup, hein. Je le mets sur la balance, j'appuie sur tard pour enlever le poids. Et là, là pour ma recette, en l'occurrence, normalement il faut 13,35. Après si j'ai un peu plus, c'est pas grave. Vous allez voir, c'est assez... voilà, c'est pâteux. J'ai le temps de voir venir. Donc je vais mettre 13 de géli sucre. Vous allez voir, c'est une texture assez rigolote. Voilà. Donc je le mets de côté. Tchic. Et je vais mettre mon nouveau bol. Pouf. Et je vais tarer. Alors pour l'huile végétale, il va m'en falloir 31. Je vais voir si j'ai assez. Sinon, j'en rajouterai. Ok. Voyons voir. Ouais, il m'en faudra un petit peu plus. Je vais l'ajouter. Donc là, vous ajoutez votre huile végétale et on se retrouve après. Moi j'avais pas assez d'huile végétale de framboise, donc je vais mettre de la prune qui a une odeur très sympa de frangipane. Donc, j'étais à 23 et moi je veux 31,15. Voilà, ça y est, j'y suis. Donc vous avez vos 2 bols. Voilà. Là, vous voyez, la... Ah, j'arrive pas à vous le montrer sans verser. Tic. En tout cas, la framboise, c'est une huile très orange. Donc vous prenez votre 2 bols, il n'y a pas besoin de chauffe, c'est ça qui est génial. Par contre, il y a besoin d'un peu de patience. Si vous êtes droitier, mettez plutôt votre géli sucre à gauche et inversement pour les gauchers. Donc, je vais mettre de l'huile dans ma pipette, comme ça, et je vais laisser tomber au goutte à goutte, et je vais mélanger. Ah, je sais que ça paraît assez long, c'est un peu méditatif, il faut prendre le temps, on n'est pas pressé. Vous voyez, en fait, vous pouvez vraiment laisser tomber petit à petit. Ah, si comme moi, vous avez un bol qui tourne, soit vous mettez quelque chose pour le tenir, soit de temps en temps, vous faites un petit coup de mélangeage en posant la pipette. Alors c'est un petit peu long, mais c'est très important de vraiment mettre l'huile petit à petit. Parce que si vous faites différemment, eh ben, cette huile va pas bien s'incorporer et après on va avoir une préparation qui déphase. Et c'est vraiment pas le but. Donc, je vais continuer tranquillement mon mélange et je vous retrouve juste après.
Alors là, je suis environ à la moitié. Vous voyez, j'ai un peu une pâte comme ça. Voilà. Bon, j'ai encore pas mal d'huile végétale à mettre. Alors je sais, ça demande de la patience. Mais franchement, ça vaut le coup. Faites-moi ça bien. Allez, on se retrouve dès que j'ai mis toute l'huile. Voilà les petits loups, si vous avez eu plein de patience, ben vous allez être récompensés. Vous avez quelque chose de comme ça. Vous voyez? Ah, la couleur, elle peut beaucoup varier en fonction de l'huile végétale, hein, donc vous vous alarmez pas si vous n'avez pas la même couleur. Alors ça, vous pouvez l'utiliser en démaquillant. Du coup, j'en prends, je mets partout dans le visage, je frotte et après je rince à l'eau. D'accord? Donc très sympa de ce côté-là. Alors ensuite, pour ceux qui veulent le transformer en gommage, donc le mieux ce sera de ne pas utiliser le fouet pour la suite parce que comme vous voyez, après ça va dans les rainures et là si en plus on met le matériel gommant, c'est un peu embêtant. Donc là, c'est le moment de sortir votre marlise. Vous allez nettoyer votre fouet comme vous pouvez. On va enlever le plus gros. Et ensuite, vous allez reprendre votre balance. Et alors là, Aromazone, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voilà, vous pouvez mettre, là pour cette recette, c'est 5 grammes de matériaux gommants. Je vais faire ça après. Sur la vidéo, c'est pas top. Alors, tuc. Donc je mets ma balance. Mon poids est à 0, donc ça c'est bon. Voilà, j'appuie sur tard. Et je vais mettre mes 5 grammes. Alors là, je pense honnêtement que je vais en mettre un peu moins. Oh, quoi que, là j'y suis. Voilà. Et je vais mélanger. Alors là, pour le coup, avec la coco, on dirait vraiment de la pâtisserie. Regardez-moi ça. Donc je vais mélanger. Et du coup, de la même manière que mon gel démaquillant, je l'utilise directement sur la peau. Je gomme. Et puis après, je rince. Et là, vous avez votre démaquillant ou bien votre gommage. A tout de suite. Alors voilà les petits loups, j'ai mon gommage qui est framboise coco parfumé à la charlotte aux fraises. Donc ce qui est bien, c'est qu'il se conserve longtemps. J'ai pas besoin de mettre de conservateur. Si je veux, je peux mettre un antioxydant vitamine E. Mais là, j'en ai fait une petite quantité, donc je vais l'utiliser assez rapidement. Donc pour le coup, je ne vais pas mettre d'antioxydant. Vous pouvez bien sûr mettre l'huile végétale de votre choix. Vous pouvez mettre l'odeur de votre choix. Il y en a qui les colorent. Je sais qu'il y a une recette Aromazone où ils le font en rose, donc ça ressort très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les petits loups. J'espère que cette recette vous a plu et vous aura amené à aimer le gélie sucre. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.